On va parler un peu à la faute concernant le 9 jours de Tisha B'Av. Ok? Il y a un halakha très connu qu'on n'a pas le droit de manger de la viande. Ok? Alors on va expliquer la coutume, la source de cette coutume, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pendant le 9 jours, le Shabbat, entre-temps. Okay? On va expliquer tout ça. Alors d'abord la Gemara, la source. Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne. Il dit ici que chez Charav Abayit Bashnia, quand le deuxième temple s'est détruit, pas le premier, le deuxième. Rabou Perushim d'Israël, c'était la deuxième fois que la maison de Dieu s'est détruite, la même date. Le mur de la ville a été défoncé le 17 Tammuz, la même date que le premier. Le Goïm ont tué des gens pendant 3 semaines et ils ont défoncé le mur Tisha B'Av et ils ont brûlé le Beth Amikdash. Ça fait 2 fois la même date. Là, les gens l'ont pris beaucoup plus en sérieux. Même la première fois, ils l'ont pris au sérieux. Mais la deuxième fois, beaucoup plus en sérieux. Là, 2 fois, la même chose, les mêmes dates. Il n'y a pas le hasard. Alors, il y avait un groupe qui s'est formé dans le peuple d'Israël qui s'appelle le Ferushim, les pharisiens. Pas les parisiens, les pharisiens. Okay? Il dit ici, et ils ont décidé, Shelo lechol basar, on ne mangera plus de la viande. Shelo lishtot yain, on ne boira jamais plus du vin jusqu'à le 3e temple se construit. Là, le problème était qu'ils ont commencé à s'imposer sur le peuple. Quand ils voyaient quelqu'un manger de la viande, quoi, tu n'as pas honte, tu devrais avoir honte, la maison de Dieu est vide et il n'y a pas de viande. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de Dieu? Sur la table de Dieu, qu'est-ce qu'on sert? Des sacrifices, c'est de la viande. Avec chaque sacrifice, il y a des libations de vin. C'est du vin. Ah, ils ont dit quoi? La table du maître, elle est vide. Et toi, sur ta table, tu manges de la viande et tu bois du vin, tu n'as pas honte. Alors les gens se sont retirés, mais les gens ne pouvaient pas. C'était une gezerah, c'était un décret que les gens ne pouvaient pas tenir. Parce qu'avant, ils vivaient sur la viande. Il n'y avait pas comme aujourd'hui beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de diètes, une diète de ça, une diète de ça, une diète de ça. Les gens mangeaient normal, la viande et le vin. Alors là, il y avait une pression qui commençait à se former dans le peuple. Parce que n'oubliez pas, eux ils ont dit pas 9 jours. Ils ont dit jusqu'à que le 3e temple ne se construise pas. Là, on est déjà 2000 ans. Imaginez-vous que si ça aurait tenu, on est déjà presque 2000 ans. Alors là, est venu un rabbin qui s'appelait Rabbi Yoshua. Amar laim banai, mes enfants. Et je peux savoir la raison pourquoi on ne peut pas manger de la viande. Ok, je respecte. Ok, vous dites qu'il ne faut plus manger. Je respecte, mais il faut que je comprenne. Je ne vais pas faire des choses bêtement. Je veux comprendre. Alors il lui dit comment? Et pourquoi vous ne buvez pas du vin? Amroulo, ils lui ont dit Nochal basar, shemimeno makrivim al gibem misbeach, v'achshav batel. Comment? La viande qui a été sacrifiée ou servie sur la table d'Hachem. Okay? Avant, il n'y a plus. Nous, on va manger de la viande. Le maître ne mange pas, nous on mangera. Et on boit du vin. Quand il y a des libations de vin qui sont sacrifiées chaque fois, et maintenant, batel, et maintenant il n'y a plus, on boira du vin. Amar lahem, Rabbi Yoshua dit, ok, merci pour l'explication. Mais j'ai une petite question à vous demander, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me répondre, dit quoi? Amar lahem, lo nochal lechem. Il ne faut plus manger du pain. Pourquoi? Parce qu'il y avait chaque fois, il y avait les menachot. Menachot, c'était de la pâte. Shavuot, il y avait 2 pains. Okay? Pesach, il y avait le lorge qu'on préparait aussi un sacrifice. Alors, on ne devrait pas manger du pain. Ils lui ont dit, waouh, toi tu es fort. Hazaku Baruch, on n'a pas pensé sur ça. Oui, on l'ajoutera dans le menu. Plus de pain. Pas de gâteau, pas du pain, pas rien. Hein? Alors ils lui ont dit, oui, alors tu sais quoi? C'est bon. Alors ils ont dit, mais tu sais, c'est pas la fin du monde, tu sais? Pourquoi? Parce qu'on peut on peut toujours manger des fruits. Tu manges des fruits, tu es bien. Alors il leur a dit, non, monsieur le rabbin, non. On sacrifiait aussi des fruits. Le bikurim, le prémisse. Le prémisse. Chaque fois que tes fruits poussaient, on emmenait ça à Beth Amikdash au coin. Alors, on peut plus manger des fruits là. Il faut s'abstenir. Alors, on a dit, tu sais, toi, Chazak ou Baruch, tu es très fort, toi.
tu aurais dû nous joindre depuis longtemps là. Alors on va ajouter les fruits dans le menu. Alors plus de viande, plus de pain, plus de vin et plus de fruits. Qu'est-ce qui se passe avec les Non, alors il leur a dit, et il leur a dit, écoutez, mais si on veut être à la lettre, alors maïm, il ne faut plus boire de l'eau. Parce que Sukkot, qu'est-ce qu'on faisait? Des alibations d'eau. Nisuch hamayim. On versait 7 jours. 7 jours, ils allaient dans le fleuve des Shiloach, qui est un fleuve qui se trouvait juste à côté de Jérusalem, et chaque jour ils puisaient de l'eau, et ils venaient verser ça sur l'autel. Alors, puisque le misbéach est vide, il n'y a pas d'eau, il ne faut pas boire de l'eau. Alors, ils lui ont dit, ah, tu exagères, toi, ah, tu es fanatique. Tu es trop fanatique, toi. Okay? Il dit, non, écoutez, si vous faites un décret, il faut que ça fait du sens. Oui, ça fait du sens, qu'est-ce que vous dites? Mais il faut faire ou tout, ou rien du tout. Mais on ne peut pas faire rien du tout, parce que je vous comprends aussi. Je vous comprends, parce qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser la situation comme ça, dormir. Alors, il leur a dit, écoutez, on ne fait jamais un gozrim gezera à la tzibour, on ne fait jamais un décret sur un public si la majorité du public ne peut pas tenir. Si la majorité du public peut l'accepter, on fait un décret. Mais quand la majorité du public ne peut pas l'accepter, on ne fera jamais un décret. Donc, on fera certaines choses pour justement marquer le coup de la destruction du temple. Alors, il leur donne, par exemple, une personne construit une nouvelle maison. Okay? Toujours, il faut laisser un petit coin dans le salon, de la salle à manger, non fini. Non fini. Pourquoi? Chaque fois que tu t'assois dans la salle à manger, tu vois ce coin, waouh, ça me dérange. Ah oui, ça te rappelle la maison de Dieu qui est détruite. Hein? Ça te dérange, mais la maison de Dieu est complètement détruite. Regarde, Baruch Hashem, tu es dans une belle maison, et ça te dérange, un petit coin comme ça. Amma al amma, 1 demi-mètre sur 1 demi-mètre. Un carreau de 1 demi-mètre, 50 cm. Alors, ça. Une femme, quand elle achète ses bijoux, oui, il ne faut pas exagérer là. Il faut laisser un petit bijou. Tu as envie de porter 5 bagues. Chaque doigt une bague. Ok, porte sur 4 doigts. Tu sais? Et ça va te déranger que le pouce n'a pas une bague. Et va te dire, ça c'est pour Hachem. Tu comprends? Il leur a dit, il y a des choses à faire. Mais, alors il dit ici, la viande et le vin, vous avez raison. Alors dans ce cas, on prendra une semaine où on ne mangera pas de la viande et on ne boira pas le vin. Mais cette semaine, ça ne va pas être toute une semaine. Ça va être la semaine de Tisha B'Av, qui veut dire de dimanche jusqu'à le jour du jeûne. Alors, 2 fois, si par exemple Tisha B'Av tombe un mardi, tu as 3 jours. 2 fois, Tisha B'Av peut tomber un jeudi, tu as 5 jours. 2 fois, il tombe un dimanche et un samedi, tu n'as rien du tout. Okay? La Gemara conclut comme ça que ça va être, on ne mangera pas la viande la semaine de Tisha B'Av. Mais avec le temps, comme ils ont vu des fois que ça tombe un dimanche, ça tombe un samedi, là, toute la semaine, tu as mangé de la viande. Alors, ils ont décidé d'avancer ça à Rosh Chodesh Av. Depuis le Rosh Chodesh Av, ça veut dire que ça va devenir 9 jours. Pendant 9 jours, on ne mangera pas de la viande et on ne boira pas le vin. Mais maintenant, le samedi n'est pas inclus. Pourquoi? Les Avdil, el Fafé Avdalot, même les endeuillés, le samedi, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas montrer un deuil public. Ça veut dire que l'endeuillé qui porte une chemise déchirée et des souliers qui ne sont pas en cuir, quand il va à la synagogue samedi, juste avant d'aller à la synagogue, 1 heure avant, il doit changer ses habits pour les habits de Shabbat. Tu n'as pas le droit de rentrer à la synagogue samedi avec les habits de deuil, avec une chemise déchirée. Ce n'est pas honoreux pour le Shabbat. Tu n'as pas le droit de rentrer avec des pantoufles ou avec des souliers. Ce n'est pas kavod pour le Shabbat. Oui? Quand il va s'asseoir à table, le monsieur qui est en deuil ou la madame, ils vont s'asseoir sur la table normale. Toute la semaine, ils étaient assis par terre ou sur une petite chaise. Le Shabbat. La seule chose, il y a une coutume. C'est une coutume qu'ils ne mangeront pas la viande le samedi. C'est une coutume. Okay? Ceux qui sont en deuil. Ceux qui sont en deuil. Okay? Mais en règle générale, tout le monde doit manger la viande ou au moins goûter la viande. Tu n'aimes pas la viande, au moins goûte la viande. L'Ikhvot Shabbat.
Okay? Alors le samedi n'est pas inclus dans le décret. Mais non, samedi, ça veut dire vendredi soir, samedi midi, samedi après-midi, tu peux manger de la viande. Et même Souda Revi'it, le quatrième pas de David Amelech. Mais tu dis, mais moi, je ne mange jamais Souda Revi'it. Mais tiens, tu as préparé la viande pour Shabbat. On dit aux dames, il ne faut pas trop, tu sais, les dames, elles n'ont pas de mesure. Bon, Hashem, quand une bracha, il y a une bracha, quand tu prépares, elles préparent pour une armée. Ils sont 2 personnes, ils préparent pour 20 personnes. Okay? Alors après, samedi, tu as toute la viande qui est restée. Alors si tu as des invités, tu leur sers le dimanche, le lundi, le mardi. Top. Alors on te dit, pour ce samedi-là, essaie de faire des portions plus ou moins justes. Pour qu'il n'y aura pas de la viande qui reste. Okay? Maintenant, si tu restes un peu de la viande, et tu ne veux pas la jeter, ouais, alors tu sais qu'est-ce que... Mange Souda Revi'it avec la viande. Fais Souda Revi'it. Tu as mangé... Ça va, mais tu peux, la halakha te permet. C'est quand Souda Revi'it? Souda Revi'it, c'est le 4e repas après l'Havdalah. Après l'Havdalah, c'est le 4e. C'est le repas qu'a instauré le roi David. Parce que le roi David, Hachem lui a dit qu'il va quitter ce monde un samedi. Alors tout le samedi, il faisait le Tehillim. Et samedi soir, quand il a passé le samedi, il n'est pas mort. Alors il a fait tout un repas, il a fait un festin. La Souda Revi'it, c'est David Amelech qui l'a instauré. Il a fait. Maintenant, regarde, si tu dis, je suis full, je suis plein, je ne peux pas manger, il te reste un peu de la viande, tu le jettes? Non, garde-le. Pour après Tisha B'Av. Congèle. Garde-le après Tisha B'Av. Si Tisha B'Av c'était mardi, tu peux le manger mercredi, jeudi, tu peux. C'est pas assourd, c'est pas assourd de garder cette viande. C'est comme les caparottes. Les gens font le caparotte après. Non, je ne touche pas ce poulet. Là, il a pris tous mes péchés, le pauvre. Moi, il est mort déjà, je ne vais pas le prendre. Alors, tu le donnes à la yeshiva. Pourquoi les élèves de la yeshiva ils doivent manger tes péchés? Ça, c'est le dimion. C'est la superstition. Tu comprends? La viande de Tisha B'Av. On ne mange pas. S'il reste, on ne mange plus parce qu'on ne peut pas manger. Mais tu peux la garder, tu peux la congeler. Okay? Tu peux la donner aux enfants. Aux enfants moins que 6 ans. Et ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est du Jérusalem. Donc tu as tes petits-enfants, des petits... Avant, pas ça? Non, 6 ans, 7 ans, pas plus. Okay? Parce que... Non, chas v'shalom. Pas du tout. Non, pas du tout. Un enfant est ignorant, alors on prend ses avonot. Non, lui, il ne comprend pas qu'est-ce que c'est la destruction du temple. Donc, tu peux lui donner à manger. Lui n'est pas concerné. Quand il a déjà 8 ans, 9 ans, 10 ans, et tu lui expliques, tu sais, on avait un temple, il voit déjà des photos de Beth Amikdash, tu dis que ça a été détruit 2 fois, tout ça, il comprend, c'est dommage, tout ça. Tu dis, alors tu sais, mon fils, on a la coutume de ne pas manger la viande 9 jours. Et alors lui aussi, tu ne lui donnes pas. Mais les petits-enfants, des fois, ils ont besoin de la viande. Ils ont, une femme enceinte, ou qui allait, elle est très faible. Le docteur lui dit, écoute, il faut que tu manges de la viande. Il reste un peu de la viande. Donne-lui. Donne-lui la viande. Parce que c'est une question de santé, ce n'est plus une question de plaisir. C'est une question de ça. Il a fait. Maintenant, il dit ici comme ça. Alors, toute la semaine du Rosh Chodesh. Maintenant, Rosh Chodesh, c'est comme un Shabbat. Pourquoi? Tu sais, si tu jeûnes un samedi, si tu as fait un cauchemar le samedi. Waouh, quel cauchemar tu as fait. Tu te lèves le matin, Bishimon, moi je ne peux pas manger de la dafina aujourd'hui. Ça va me porter malchance. Alors tu dis, je vais jeûner. Ok, c'est ton choix, tu peux jeûner. Mais on te dit, samedi soir, fais l'Havdalah, mange quelque chose parce que dimanche, tu dois jeûner parce que tu as jeûné le samedi. On n'a pas le droit de jeûner samedi. Il fallait plutôt promettre la tzedaka. Tu montes à la Torah, tu fais une tzedaka. Quand ils font Birkat Kohanim, tu fais une prière, Hachem, que ce rêve, il y a un texte dans le Siddur. Ce rêve, s'il est bon, renforce-le. S'il n'est pas bon, efface-le. Okay? Parce qu'il y a des fois des rêves qui sont bons, mais nous, on a peur. Qu'est-ce que tu fais quand il y a ton nez qui tombe dans le rêve? Puis Simon, tu te lèves le matin, tu touches le nez. Okay? Dit la Gemara, c'est un très bon rêve. Pourquoi c'est un bon rêve? Le nez, qu'est-ce qu'il représente dans la Torah? La colère. Charon af. Quand on veut parler de la colère de Dieu, on dit Charon af. Si le nez est tombé dans ton rêve, ça veut dire que Dieu, il avait une colère contre toi et c'est passé, c'est tombé. Alors toi, tu penses c'est mauvais, mais c'est bon. Alors quand les Kohanim, ils font Birkat Kohanim, tu dis à Hachem, écoutez, si le rêve que je fais, je pense qu'il est mauvais, mais il peut être bon. S'il est bon, renforce-le.
S'il n'est pas bon, efface-le. On change. Alors, si tu as fait un mauvais rêve le samedi, ok? Dis, Bezrat Hashem, je vais donner la tzedaka dimanche. C'est tout. Combien de tzedaka? Le prix d'un repas, 2 repas de la journée. Le petit déjeuner, tu serais parti acheter un petit déjeuner, ça autre côté quoi? 10 $, 15 $. Un autre, un lunch, quelque chose. Un autre 20 $. C'est ça, donc 26. Donc 26 $ ou 36 $, quelque chose à la tzedaka. Et tu dis, ça c'est pour enlever, s'il y a un mauvais décret, un mauvais rêve, que ça enlève. Okay? Maintenant, Rosh Chodesh, c'est la même chose. Si quelqu'un jeûne Rosh Chodesh, il doit jeûner le lendemain de Rosh Chodesh. Parce que Rosh Chodesh, c'est comme Shabbat. Oui, tu peux travailler, tu peux tout faire. Mais il a la Kedusha. Il a la sainteté de Rosh Chodesh. Si tu as jeûné, dans ce cas, la coutume marocaine, beaucoup de séfarades, on mange de la viande, on peut manger de la viande pour Rosh Chodesh. Rosh Chodesh au Maroc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le couscous. Ils faisaient le truc. Ils honoraient Rosh Chodesh par un repas. Alors Rosh Chodesh, c'est la même chose, c'est comme tous les autres Rosh Chodesh. Il y en a qui préfèrent non. Pourquoi? Parce que Rosh Chodesh, c'est la Iloula d'Aaron HaKohen. Aaron HaKohen est décédé Rosh Chodesh. Alors il y a des gens qui jeûnent. Alors le Shulchan Aruch, il dit, c'est le seul Rosh Chodesh où tu peux jeûner. Pour la Iloula d'Aaron HaKohen. On doit jeûner le lendemain aussi. Non. Si tu jeûnes pour Aaron HaKohen, tu n'as pas besoin de jeûner le lendemain. Parce que c'est le seul jeûne permis dans le Shulchan Aruch. Mais la coutume est de manger de la viande Rosh Chodesh. Alors tu manges de la viande, tu manges du couscous, la viande, tout ce que tu veux. Et vers le soir, 1 heure avant la tombée de la nuit, Rosh Chodesh, avant que Rosh Chodesh se termine, tu arrêtes. Alors on va dire un exemple. La nuit tombe à 8 heures. Déjà à 7 heures, tu as fini ton couscous, tu as fini ta viande, tu as le barbecue, tout ce que tu veux. Okay? Tu as fait ça le Rosh Chodesh et tu arrêtes. Et là, tu rentres dans le 9 jours. Alors si c'était mardi, alors mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à vendredi soir. Vendredi soir, tu manges de la viande. Samedi midi, tu manges de la viande. Samedi après-midi, Souda Shlichit, tu manges de la viande. Et même si tu fais Souda Revit, tu peux manger de la viande. Okay? Alors pour te dire, ce décret, il date depuis la destruction du 2e temple. Seulement, eux, ils voulaient décréter ça pour toujours. Rabbi Yoshua les a enlevé ça à la semaine de Tisha B'Av. Et Chachamim qui sont venus plus tard, ils ont fait une extension un peu, juste depuis Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av. Maintenant, le temple, quand il a été brûlé par les Romains, il a brûlé 2 jours. Il a brûlé le 9 et le 10. Donc Rabbi Yochanan il dit, tu sais, vous savez, moi si je serais là, j'aurais décrété Tisha B'Av 2 jours, 9 et 10. Mais comme le public, on a dit déjà, un décret que le public ne peut pas tenir. Dis-moi, est-ce que tu fais Kippour 2 jours? Non, parce que c'est difficile pour le public. La majorité du public doit l'accepter, doit tenir. Alors, dit Rabbi Yochanan, dans ce cas, on se contentera à jeûner au début du malheur. Le début du malheur, c'était le 9, quand ils ont mis le feu. Ça a brûlé le 9 et le 10, et la majorité le 10, d'accord? Dans ce cas, on ne mangera pas la viande le 10 non plus. Les Ashkénazes reprennent manger la viande le 10 à midi. Les Séfarades, ils attendent le 10 au soir. Ça veut dire que si on va dire Tisha B'Av c'est mardi, jusqu'à mercredi soir, tu ne manges pas la viande. Même si le soir de mardi, quand le jeûne est fini, quand tu as fini Tisha B'Av, tu peux prendre la douche, que tu n'aurais pas pris avant. Tu peux couper les cheveux, tu peux couper les ongles, tout ce que tu veux. Mais la viande, tu ne la reprends pas jusqu'au lendemain au soir pour les séfarades. Okay? Alors des fois, ils disent, midi c'est pour les Ashkénazes. Mais la coutume séfarade, jusqu'au pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan a dit, la majorité du temple a été brûlée le 10. Seulement, on voulait décréter un jeûne, on ne pouvait pas. Alors au moins, on reste avec la viande et le vin, qui était le décret principal des pharisiens. Le décret n'était pas sur 2 autres choses, c'était que pour ça. Okay? Alors ça, c'est pour manger de la viande.